Voilà, donc après un long moment de travail, j'ai pu maintenant mettre en place chacun de mes présidents et faire les découpes nécessaires pour que tout cela soit correct. Donc voilà, alors je reviens sur mes calques. Ok, voilà l'ensemble de mes présidents. Alors, ce dossier, on va le mettre en noir et blanc. Alors, j'aurais pu prendre un calque de réglage de désaturation, mais je vais prendre ici, hein, parce que dans luminosité contraste, vous pouvez désaturer l'image. Mais je vais prendre noir et blanc. Voilà. Et parce que, en fait, bon, alors ici, on va garder les paramètres par défaut, d'accord? Mais on pourrait, par exemple, plus ou moins, vous voyez, les cravates, on peut, je ne sais même plus où c'était, je crois que c'était 80. Voilà, on peut modifier un peu les nuances. Ok, donc ça, c'est bon. On a les présidents en noir et blanc. Bon, le problème, c'est qu'ici, j'ai beaucoup de gris. Il n'y a pas de. Les personnages, Angela Merkel sur fond blanc, tout ça, c'est pas trop mis en valeur. Donc, on va éclaircir le fond pour mettre les personnages un peu plus en évidence. Donc, pour éclaircir le fond, je vais repartir de mon décor. Donc, je vais le dupliquer. Voilà. Donc, bien sûr, je vais l'enlever. Et ici, je vais créer un masque. Voilà, je vais créer le masque. OK. Et sur ce masque, je vais créer un dégradé. Alors, pour comprendre ce que vous faites, vous décochez. À la limite, vous pouvez mettre ouais, décocher l'arrière, parce qu'autrement, on ne verra pas le résultat de notre travail. Parce que ton sur ton, ça n'ira pas. Alors, vous allez me trouver l'outil dégradé qui est avec le pot de peinture. Hein. Vous restez appuyé sur le pot de peinture et vous voyez bien votre outil dégradé qui est ici. Donc, on va faire un dégradé sur un masque. Donc, c'est un dégradé en noir et blanc. Et on va faire un dégradé cylindrique. Donc ici, noir et blanc. Voilà, vous l'avez ici, noir et blanc. Et on va prendre cylindrique, ici. Voilà. Ouais, ils appellent ça dégradé réfléchi. Alors on va faire un petit test. Donc recule un petit peu. Voilà. Et si je vais vers le bas, voilà ce que ça donne. Vous voyez, il faut mieux enlever. Donc, en fait, oui, je peux le garder comme ça. Donc, on va ici partir du milieu et à la verticale. Voilà, par exemple. Donc, vous gardez ce réglage-là, on pourra toujours revenir dessus hein, si il ne nous convient pas. Au niveau du dégradé, tout est réversible. Donc, maintenant, j'affiche l'arrière-plan. Donc, bien sûr, on ne voit rien du tout puisque les deux images sont identiques. Vous restez bien sûr sur la copie de décor. Et ici, alors j'avais fait quoi? Je ne me rappelle plus. Alors, attendez, je vais vérifier. C'est un oui, c'est un réglage de niveau. Voilà, ici, de niveau. Bon, je fais un peu exprès de vous montrer différents calques de réglage. Hein. On n'est pas obligé de prendre celui-là. Celui-là est intéressant parce que c'est vraiment ceux qui font de la photographie connaissent celui-ci. C'est-à-dire vous avez d'un côté les noirs et d'un côté les blancs. D'accord? Donc voilà. Souvent, si par exemple vous n'avez pas de stries ici, c'est qu'il n'y a pas de vrai noir. Donc on va aller rechercher les vrais noirs. Ou on va aller rechercher les vrais blancs. D'accord? Hein, une photographie noir et blanc, il faut des noirs et des blancs. Bon, autrement, c'est que la photo a été mal prise. Alors le milieu, regardez, je vais pouvoir éclaircir ou assombrir. Voilà, éclaircir, assombrir. Donc nous, on va éclaircir. Donc bien sûr, c'est un calque de réglage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut le rappeler à tout moment. Sauf que ici, il me fait le réglage sur la pile qui est en dessous. Donc on va écréter ce calque de réglage. Alors normalement, j'ai peut-être été trop vite. Non, il n'y a pas. Si, voilà, vous l'avez là ici, là, d'accord? Vous pouvez directement, à partir de là, l'écréter. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux ce que vous faites. Ah, j'ai plus de batterie. Donc je vais brancher vite fait. Autrement, ça s'arrête. Voilà. Donc vous pouvez voir voilà, le résultat. Donc ici, bon, le fond, je le veux plus clair. Voilà. Donc là, je vois maintenant que mon dégradé, je vais peut-être devoir le retravailler.
Donc je reviens ici sur mon dégradé. Bon, j'ai encore mes réglages. Tac, tac, tac. Donc je prends toujours par rapport au centre, ou ici, là. Bon, touche majuscule enfoncée pour être sûr de faire bien une verticale. Et voilà. D'accord? Donc vous donnez de l'éclairage, hein, au fond de votre image. Vous voyez bien la différence. Voilà. Par rapport aux personnages qui, eux, sont au-dessus. Alors, si on est vraiment dans le détail, on se rend compte de quoi? Eh bien que, ici, notre président espagnol, il est présenté sous la forme d'un tableau. Donc le tableau, il doit être dans la même lumière que le mur. Donc ici, on va aller chercher. Alors, je vais regarder par rapport à ce que j'ai fait. Voilà, on va aller chercher. Alors, on va pas aller chercher en fait. Il est là, Philippe. Voilà, il est là. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre ceci, voilà, les deux calques, et on va les déplacer et on va les mettre ici, dans le dossier, juste au-dessus de Philippe. Et voilà. Donc là, oui, bien sûr, vous avez compris. Donc Philippe, il est là, et nous devons donc... Voilà. Alors, ici, j'ai pas fait la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas fait? Oui, bien sûr, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Le fait de déplacer, j'ai perdu l'écrêtage en fait. D'accord? Donc ici, je reclique. Voilà, j'écrète. Alors pourquoi j'ai pas... Pourtant, je suis dans le bon ordre. Alors, je regarde 30 secondes. Est-ce que j'ai... Oui, voilà, j'ai utilisé de la transparence. Donc ici, je prends ça, et bien sûr, je vais mettre de la transparence. Voilà. Vous voyez, d'où l'importance de... Voilà. Peut-être forcer un peu le trait ici. Si je fais comme ça... Non, c'est l'inverse. Ouais, un petit peu. Donc vous voyez l'utilité du calque de réglage. Donc là, j'ai forcé un peu le trait, après coup, hein, parce que en fonction de pile de cave, voilà, il est bien là. Donc voilà, bon, ce qui me gêne un petit peu, c'est que vous voyez, on voit la trame derrière. Donc on pourrait faire, si je fais ça ici, il faut peut-être pas l'écréter lui. Ouais, du coup. Alors bon, il y a la solution, hein, je vous la montrer, elle est assez simple. Voilà, c'est de prendre les deux et les mettre dans un dossier. Voilà, tout simplement. J'ai dans le dossier. Voilà, il est où lui? Et en fait, est-ce que je peux faire ça là-dessus? Oui, bien sûr, je peux le faire. Donc, je le mets ici au-dessus du dossier, et c'est le dossier, le contenu du dossier que je vais écréter. Voilà. D'accord? Comme ça, voilà. Ce qui me gênait, c'est de voir la bibliothèque derrière le tableau. D'accord? Donc, ce qui n'était pas logique. Donc, ici, voilà, je remonte. Voilà. Donc, que j'ai Philippe devant, bien sûr, le fond, hein, normal, autrement je ne le verrai pas. Il est bien devant, et ça ici, j'ai bien le fond. Donc, tout cela subit le calque de réglage au niveau des courbes de niveau. Ok, donc voilà ici, je pense que voilà, il n'y a plus qu'à mettre la signature, hein, c'est tout. Voilà, donc ici je peux l'enregistrer et bien sûr faire un export en JPEG à la taille désirée et voulue. Donc voilà pour cet exercice.